Ma première journée à l'hôpital d'Arras, c'était le 4 août 1994 où j'ai été appelée pour un remplacement à la maison de cure Pierre Brunet. J'appréhendais fortement, mais tout s'est bien passé avec les personnes âgées. C'était agréable, le personnel m'a bien accueilli. Le premier jour à l'IFSI, bon là ça a été quelque chose de chaleureux parce que l'équipe était tout à fait agréable, chaleureuse, accueillante et ça s'est vraiment très très bien passé. Ma première journée, ça a été de faire connaissance de ces nouveaux collègues et puis voir ce que c'était le travail qui était complètement différent à ce que je faisais autrefois. Alors j'étais accueillie par un cousin, parce que j'avais un cousin qui travaillait dans le même service. Et puis il m'a dit bon bah, tu vas voir, tu vas travailler avec une vieille. Mais en fait, quand elle est arrivée, elle n'était pas vieille du tout. Elle avait 30 ans. Bon, puis ça s'est très bien passé. Je n'ai plus aucun souvenir. Ça s'est passé tellement vite que en fait, j'étais vite dans le bain. Il a fallu remplacer quelqu'un au pied levé comme chauffeur. On m'a mis dans le camion, en gros, on m'a mis dans le camion et puis vas-y, débrouille-toi. Pourquoi le milieu hospitalier? Bon, je crois qu'il y a des opportunités aussi dans la vie et là il y en a eu une. Toutefois j'y ai trouvé des valeurs qui étaient les miennes. Tout au moins je les ai trouvées effectivement au niveau de l'IFSI. Pour être au service de ses concitoyens, qui était pour moi une chose primordiale. Pour le côté humain et puis pour être utile à l'autre. Il n'y avait aucune volonté de ma part de travailler à l'hôpital au départ. C'était vraiment un dépannage qui ne devait pas durer longtemps. Et puis ça s'est présenté comme ça, puis je suis resté plus de 17 ans comme chauffeur poids lourd. J'ai ma mère qui travaillait déjà à l'hôpital et en fait j'étais déjà dans ce monde-là. Et j'ai fait des études pour travailler au départ chez les enfants et pour travailler dans le monde médical. Oui. La reconnaissance du travail accompli pendant toutes ces années. Je ne sais pas, moi j'aime bien les médailles, tout ça, donc c'est une valeur, c'est une reconnaissance, on va dire, du travail fourni, j'espère. C'est une reconnaissance du travail fourni, parce qu'on a fourni du travail quand même depuis le temps. Le mérite de son travail, son honneur, d'avoir participé tout au long d'une carrière à quelque chose qui était important pour moi. Cette médaille elle est importante parce que je voudrais la dédier à mon père qui lui a travaillé aussi et a fait des postes, il n'était pas soignant, mais il a travaillé et il m'a fait partager ce qu'était le travail et la valeur travail. J'ai demandé la médaille parce que j'ai ma mère justement qui a fait sa carrière au centre hospitalier d'Arras et qui avait aussi eu sa médaille. Normalement ce jour-là elle vient et qu'elle soit fière. Rester aide-soignante et puis j'espère rester en stérilisation. Je pense que je vais continuer pendant 5 ans le travail que je fournis depuis maintenant presque 4 ans. Ma fin de carrière, il me reste à peu près entre 2 et 3 ans. Et mes projets, ce serait de pouvoir récupérer encore un grade pour partir plus tranquille. Et puis surtout amener 2 journées pour ma passion, qui est les chiens de traîneau, et faire connaître ça sur une journée pour les enfants hospitalisés. Je voudrais voyager, pendant qu'il en est encore temps. Et puis sinon, je suis la secrétaire d'une association ici au sein du CHA, qui est la phase. En fait, cette association, c'est pour l'humanisation des soins apportés aux enfants. Je vais continuer encore un petit peu. Je fais partie aussi d'une association qui s'appelle Cap sur l'espoir. Et cette association apporte une aide à des enfants qui ont un handicap ou des adultes qui ont un handicap et qui ont besoin d'être aidés. Et j'apprécie beaucoup d'être dans cette association.